Bonjour, ici Brigitte Roussy de CAA Québec. Un certain nombre de mythes et d'idées préconçues sont véhiculés en matière d'efficacité énergétique des véhicules. Plusieurs sont tenaces. Voyons avec ces trois exemples comment on dégonfle ces mythes. Mythe numéro 1. Les véhicules plus récents offrent toujours un rendement énergétique supérieur aux véhicules plus âgés. Faux. Bien que les nouveaux véhicules produisent moins de contaminants atmosphériques à l'origine du smog que les véhicules plus âgés, avant 2004, les niveaux moyens de consommation de carburant n'ont pas beaucoup changé depuis le milieu des années 80. L'efficacité énergétique moyenne des véhicules de l'année modèle 2006 n'est pas plus élevée que celle des véhicules de l'année modèle 1986, soit 20 ans auparavant. Heureusement, au cours des dernières années, les niveaux moyens d'efficacité énergétique des véhicules neufs semblent être à la hausse. La consommation de carburant peut varier grandement d'un véhicule à l'autre. Lors de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, les choix que vous faites à ce moment-là vont soit vous faire économiser de l'argent ou vous en coûter. Consultez le guide de consommation de carburant de Ressources naturelles Canada pour en connaître davantage sur la cote de consommation des véhicules. Mythe numéro 2. La meilleure façon de réchauffer sa voiture en hiver est de laisser tourner le moteur au ralenti. Faux, il s'agit plutôt de la meilleure façon de polluer. Évitez la marche au ralenti. Il s'agit d'une façon simple de réduire vos émissions de gaz à effet de serre et d'économiser carburant et argent. Saviez-vous que lors du démarrage d'un véhicule par temps froid, le moteur peut consommer jusqu'à 50 plus de carburant? La solution, l'ajout ou l'utilisation d'un chauffe-moteur. Facile d'utilisation, il ne suffit que de le brancher de 2 à 3 heures avant votre départ et vous augmenterez l'efficacité énergétique de votre véhicule. Plus encore, l'habitacle se réchauffera d'autant plus rapidement, ce qui n'est pas à négliger. Lors des départs hâtifs en matinée, restez bien au chaud sous les couvertures. Une minuterie se chargera d'activer le chauffe-moteur au moment opportun. Mythe numéro 3. Il est plus économique d'utiliser le climatiseur sur l'autoroute que de laisser les glaces baisser. Règle générale, sur l'autoroute, il est plus économique de maintenir les glaces baissées que d'utiliser le climatiseur. Bien qu'il y ait une légère augmentation de la résistance de l'air lorsque les glaces sont ouvertes, cette perte d'énergie occasionnée par la résistance de l'air est habituellement moindre que l'énergie requise pour alimenter le climatiseur de votre véhicule, celui-ci étant très gourmand. Alors adieu climatisation lors des canicules. Quand le sifflement du vent vous empêche de parler, il est généralement temps de l'activer, aussi simple que ça. Cependant, le fait de laisser les glaces ouvertes, même à des limites de vitesse moindres, peut parfois poser une menace à la sécurité des occupants. Il est possible qu'un objet puisse pénétrer à l'intérieur du véhicule en plus de représenter une source de distraction. Donc, plus que tout, conduisez prudemment. Désireux d'en apprendre davantage sur l'efficacité énergétique des véhicules, rendez-vous sur le site www.caa.ca/abcdr.